sunshine and the day. Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je vous retrouve dans le cadre des Summer Vlogs que j'anime tout au long de cet été et dans lequel je vous emmène me suivre dans mes aventures créatives, que ce soit en tricot, que ce soit en couture ou que ce soit dans tout autre art du fil. Pour l'instant, on a essentiellement vu du tricot et de la couture. Alors, comme tous les matins, j'ai oublié de dire, on est le vendredi 13 juillet, donc c'est l'épisode 14, je suppose, de ce Summer Vlog. Et ouais, je viens, comme tous les matins, partager avec vous mes objectifs de la journée, mes réalisations de la veille au soir. Et puis, je reviendrai vous voir courant de la journée pour vous montrer mes avancées. Alors là, je vous prends, on est le matin, je m'apprête à aller faire mes corvées ainsi que mes courses pour préparer notre fête du week-end. Mais avant, je voulais venir vous montrer ce que j'avais fait hier soir. Donc je vous ai laissé hier en vous disant je vais tricoter quelque chose d'hyper complexe. Au final, je me suis allongée et j'ai dormi 4 heures. Du coup, hier soir, j'étais en pleine forme. Forcément, hein, quand on se couche, il est 16h30. On s'endort et puis qu'on se réveille, il est 20h30. Mon mari n'était pas là hier soir, du coup avec les enfants on a mangé hyper tard. Mes ados, vous pensez bien qu'ils n'avaient même pas remarqué qu'on n'avait pas encore mangé. Mais du coup, j'ai été hyper productive hier soir et sur des choses plutôt simples et plutôt... Enfin, pas plutôt simples, j'ai pas eu besoin d'aller sur des choses hyper compliquées. Donc, j'ai repris mon Vertice Unite. Je vous avais dit que l'objectif c'était d'arriver à rejoindre jusqu'au bord ici. C'est chose faite. Et je dirais même plus, c'est objectif dépassé par rapport à ce que je m'étais fixé puisque j'ai déjà démarré la partie de diminution. Donc je pense que vous le voyez ici, à partir de là, alors j'ai une erreur ici sur mon tricot. J'ai dû faire une augmentation à un moment puisque ma ligne n'est pas droite. C'est pas très grave, c'est du point mousse, donc je le tirerai au blocage. Et donc depuis ici, le marqueur que vous avez là, ainsi qu'ici, hop, je suis repartie sur des diminutions. Et donc l'objectif pour moi aujourd'hui, que je vous montre où j'en suis maintenant hein, sur mon grand châle, l'objectif ce serait de terminer cette partie. Donc là je suis dans les diminutions, c'est peut-être un peu ambitieux comme objectif, mais je me dis que comme c'est des diminutions, le rythme est plus rapide et donc logiquement je devrais pouvoir réussir à terminer cette partie. J'aimerais bien, comme ça la prochaine étape ce sera un changement de couleur. J'adore tellement quand on change de couleur. J'ai pas encore regardé d'ailleurs quelle était la couleur suivante, mais voilà. Donc côté laine, il me reste encore tout ça de mon écheveau au fil d'Aurus. Je n'ai pas pesé, mais je pèserai dans la journée, ou je pèserai peut-être à la fin de cette partie pour vous dire où j'en étais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, j'ai décalqué et j'ai coupé. J'ai coupé dans 4 coupons. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il faudrait que je vous fasse un petit point, mais je crois que je suis au coupon numéro 15, quelque chose comme ça, 15 ou 16. Attendez, je reviens, je vais aller chercher mon cahier, comme ça je ne vous dis pas de bêtises. Bon, heureusement que je suis allée chercher mon cahier parce que je suis au coupon numéro 17. Donc, je vous remontre. Hein, au début de ce challenge de l'été, j'ai démarré un espèce de petit cahier. C'est pas vraiment un bullet journal où je coupe. Je note ce que je fais avec chacun des coupons. Donc, vous retrouvez les coupons que je vous ai montrés au fur et à mesure de mes coutures. Donc, vous en avez ici. Alors, la plupart sont terminées. Du moins, la plupart des cousettes sont terminées et sur ça, c'est les dernières. Celle-ci, c'est un ouvrage terminé. Celle-ci, on va en parler aujourd'hui. Et celle-ci aussi. Donc ça, ce sont les 3 coupons. En plus de la fin du blanc qu'il me restait, que j'ai coupé hier soir. Vous allez voir que j'ai coupé un paquet de choses. Alors, objectif couture. Alors déjà, ce que j'ai fait hier soir. J'ai préparé tout un tas de t-shirts. Alors, je vous avais parlé d'un espèce de challenge que j'allais me lancer à moi-même sur combien de t-shirts je peux coudre dans une journée. Et donc, je suis dans la phase préparatoire. Donc là, j'ai coupé un t-shirt pour mon garçon, 1, 2, 3, 4 t-shirts pour le petit Mathéo dans notre famille. Donc, je suis plus ou moins dans la préparation des cadeaux d'anniversaire cette fois-ci, puisque le petit Mathéo, lui, il est né en novembre.
J'ai également préparé un petit t-shirt pour sa cousine Lola. Et ça, c'est dans le cadre de la préparation des cadeaux de Noël, où je lui offre encore la semaine prochaine. Je sais pas, on verra. Voilà. Donc, j'ai aussi préparé tout un tas de petits transferts. Donc, en fait, je suis dans la phase préparatoire de mon challenge. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 t-shirts que j'ai déjà coupés. Je vais en couper d'autres pour pouvoir après faire ce challenge couture avec vous. J'ai préparé différents transferts. Ici, on retrouve un petit mignon. On y retrouve les transferts que je vous avais déjà montrés avec toute la petite collection de petits ours que je vais utiliser pour le petit Mathéo, pour lui faire une espèce de semainier de t-shirt. Je trouve que c'est bien sympathique s'il pouvait avoir chacun avec un petit écousson pour aller avec sa petite chemise qui est prévue pour Noël ou pour son anniversaire. Donc s'il pouvait avoir sa chemise et les t-shirts assortis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres ne font pas forcément garçon, mais ce sera 7. Mais ça lui fera une espèce de petite collection et je trouve ça top. Et j'ai ressorti les petits transferts minuscules que vous m'aviez vu faire un t-shirt. Est-ce que je l'ai encore ici? Attendez voir. Non, je l'ai plus ici. Le petit t-shirt où il y avait 3 petits... Ah si, bah si, je l'ai là. Celui-ci. Où j'avais fait 3 petits transferts sur le t-shirt qui venait de cette plaquette là, et donc je l'ai ressorti pour faire une espèce de suite, ou alors je vais les utiliser autrement, je vous montrerai dans le challenge. Donc l'objectif du challenge, je vous rappelle, c'était de coudre, savoir combien de t-shirts je pouvais coudre dans la journée. Donc là, comme je les ai déjà découpés, j'ai mesuré le temps qu'il m'a fallu pour les découper, parce que bien sûr je ne peux pas passer une journée de 8 heures avec vous à ne faire que de la couture, parce que je travaille, à moins que je fasse ça pendant mes vacances. C'est bientôt, c'est vendredi prochain. Je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, je mesure le temps qu'il me faut pour découper toutes ces pièces, je les mets de côté, je fais toute la partie préparatoire, et après on verra ensemble toute la partie assemblage et surtout customisation. Parce que finalement, lorsque vous faites de la couture, vous avez un patron, c'est un patron basique ou plus ou moins basique, donc vous pouvez avoir des choses compliquées ou des choses simples. Et en fait, avec les patrons simples, qui ne demandent pas forcément énormément de techniques de couture, vous pouvez en faire des choses vraiment très différentes. Je vous avais montré plusieurs t-shirts que j'ai faits, où finalement, en fonction des décorations, des transferts, des changements de couleurs, des changements de colle, vous pouvez faire des choses vraiment très différentes, tout ça avec un seul et même patron. Et ce sera peut-être un peu l'objectif de cette journée de challenge, quand je vais vous la filmer, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un seul patron. Alors un seul patron pour garçons, pour filles, voilà, mais toutes les façons dont vous pouvez ressortir avec des ouvrages complètement différents, très différents à la fin, ou très similaires, ou sortir une collection. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Maintenant, pour l'objectif d'aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur un ouvrage pour moi. Ça, c'est un ouvrage que je vous ai déjà montré hier. C'est un tissu qui est une viscose très légère pour faire un petit chemisier à manches courtes pour moi, que j'ai coupé, que j'ai entoilé hier avec vous. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'avancer sur cet ouvrage pour moi. Je sais que c'est un ouvrage qui m'ira, puisque je l'ai déjà cousu plusieurs fois. C'est un chemisier qui s'appelle Bonne, B-O-2-N, de la designeuse Itch to Stitch. C'est des patrons qui sont en anglais, ce sont des patrons PDF, et dans le patron, vous avez la version du top, enfin de la chemise, mais aussi une version robe, et vous avez la version manche courte, manche 3/4, et je ne sais plus si... Je crois qu'il y a une version manche longue avec des poignées de manche. Donc moi j'ai fait la version manche courte cette fois-ci. J'aime bien ce patron parce qu'en plus il rentre dans très peu de tissu, dans 1 mètre. Donc c'est vraiment un patron que j'utilise assez souvent pour me faire un fond de garde-robe. Donc ça, ce sera l'objectif pour aujourd'hui. Et le dernier petit objectif, parce que je ne l'ai pas fait hier soir, on a fait l'essayage. J'ai indiqué où je devais mettre les boutons pour ma fille. Donc très exactement. Enfin, où sont les boutonnières en l'occurrence. Là, une boutonnière. Et là, une boutonnière. Non. Là, il y a le bouton. Là, il y a la boutonnière. Là, il y a la boutonnière. Et là, il y a le bouton. Oui, c'est ça. Là, il y a le deuxième bouton. Oui, c'est ça.
Et donc, maintenant que j'ai fait les empiècements et les positionnements, je vais pouvoir aller installer les boutons. Ça sera l'objectif d'aujourd'hui. Je lui ai essayé et il lui tombe comme un gant. C'est top. Bon, j'ai dû lui faire une taille 32 du fibre mood pour un rendu où habituellement elle met un 36. Donc 2 tailles en dessous quand même. Mais le tombé est parfait. Donc je vous montrerai ça, je pense, dans la journée. Allez, sur ce, je pars pour faire mes corvées et mes courses et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer mes avancées et vous parler art créatif. À tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve en fin de journée. Je ne suis pas venue vous voir tout au long de la journée et pour cause, je me suis installée sur ma terrasse avec un casque, un podcast, enfin plusieurs podcasts en l'occurrence. Et j'ai passé l'après-midi à tricoter. Du coup, je n'ai pas mis les pieds dans mon atelier, donc vous ne verrez pas d'avancée couture. Par contre, je vais vous montrer où j'en suis en tricot. Mais avant, je vous ai dit ce matin que je suis partie faire mes corvées, mes courses et tout ça, chose qui n'est pas forcément intéressante pour vous. Mais avant de partir aux courses, je m'étais rendu compte avec vous que j'avais réussi à coudre, enfin du moins à couper, enfin du moins que je suis à l'heure dans mon challenge de l'été. Et je vous ai dit qu'au fur et à mesure, j'allais m'offrir des petites choses pour me récompenser, pour me motiver et me récompenser de rester à l'heure sur mes avancées couture et tricot. Donc cette fois-ci, j'ai eu envie de m'offrir un magazine. C'est un tout petit cadeau. Enfin tout petit, non. C'est quand même un sacré montant. 16,95 € le magazine. Je n'avais pas souvenir qu'ils étaient aussi chers à l'époque. Et je trouve que les prix des magazines ont beaucoup augmenté. C'est mon avis. Petite interruption Marie. Donc je vous disais que je trouvais que les magazines avaient augmenté. Donc je suis allée vérifier avec un ancien magazine identique à celui que je viens d'acheter. Et en 2017, alors on est d'accord, c'est il y a 7 ans, il comptait 11,95 €, alors qu'aujourd'hui j'ai payé 16,95 €, donc ça fait quand même une sacrée augmentation, je trouve. Et d'autant plus qu'à l'époque, les couvertures étaient plastifiées, aujourd'hui elles sont tout simplement dans un papier un peu plus épais. Bon, ceci dit, ça n'enlève rien à la qualité des patrons, donc je me suis offert le dernier magazine Octobre, puisque je trouvais que tous les anciens magazines que j'avais avaient des coupes qui étaient un petit peu moins à la mode, et j'ai voulu amener un petit peu de modernité dans les nouveaux ouvrages que je vais réaliser pour les petits de ma famille, petits et grands de ma famille, hein, puisqu'au top ça va de la naissance jusqu'à 1,70 m. Ma fille elle fait 1,60 m. Même si elle est adulte, elle pourrait potentiellement rentrer dans les modèles adolescents. Donc voici le modèle Octobre que je viens de m'offrir. Vous avez toujours une première partie ainsi qu'une deuxième couverture avec différents modèles. C'est le numéro 03 2024. Il comprend tout un tas de designs avec, et c'est pour ça que je l'ai acheté, tout un tas de jolis petits modèles avec des shorts, des robes, des petites tops à bretelles, des chemises à manches courtes, des petits t-shirts à manches courtes et une casquette. Bon, bref, je vous montrerai certainement quelques ouvrages que je vais réaliser. Donc, je voulais vous montrer quelques photos qu'il y avait à l'intérieur de ce modèle qui me plaisent plus ou moins, hein, en fait. Qu'est-ce que je vous montre? Voilà, je vous montre ceci. Je trouve ça trop mignon pour les bébés. Ensuite, une petite robe à dos noué. Encore une fois, je trouve ça trop mignon, mais je me demande si c'est pas parce que c'est sur des bébés et qu'on a des bébés en ce moment à la maison. Enfin, à la maison, pas chez moi. Hein. Moi, j'ai passé l'âge. Regardez comme c'est mignon aussi. Moi, je trouve ça trop beau avec la petite casquette dont je vous parlais. Je trouve que c'est à croquer. J'adore. Pour le petit Mathéo là, je verrais bien Mathéo là-dedans. Qu'est-ce que je vous montre encore? Le reste c'est un peu plus basique. Voilà, vous avez la fameuse petite robe avec un dos noué. Bon bref, vous l'avez compris, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un magazine que je trouve hors de prix, mais qui va me servir très fortement à renouveler un petit peu mes patrons pour enfants. Bon.
Donc je vous ai dit, je n'ai pas fait de couture, par contre, j'ai fait du tricot. Ce matin, je vous ai laissé en vous disant que mon objectif de la journée, c'était de finir la section numéro 3 de mon châle Vertice Unite. Et c'est chose faite. Mon numéro 3, la 3e section est terminée. Je vous le montre à l'envers, ça va pas aller. Donc, première section, c'est celle-ci, avec les rayures bleues et rose pâle. La 2e section, c'était une section avec encore une fois des rayures, mais dans l'autre sens, où on avait une couleur caramel de Malabrigo. Et à l'intérieur, celle qui fait des nuances, c'est une Zinzindigo de chez By Night. Ici, on était sur un Miss Lamotte que j'avais ramené d'Afrique du Sud et un El Robleda de la Santa avec un peu de soie dedans, ce qui lui donne beaucoup de luminosité. Ici, on est sur du Au fil d'Horus qui reprenait l'ensemble des nuances des autres. Donc finalement, on retrouve mes 5 couleurs, puisque c'est un châle à 5 écheveaux avec 5 couleurs différentes. Donc du bleu, du rose, du caramel, un nuancé caramel et bleu. Ici, on retrouve une base rose dans lequel il y a plein de petits speckles qui reprennent le caramel et le bleu. Et donc du coup sur cette section, donc ça c'était ma dernière couleur, et cette couleur là je ne vais plus la réutiliser dans le châle. Donc voilà ce qu'il me reste de mon écheveau. J'ai pesé, il me reste 45 grammes. Mon écheveau faisait 105 grammes au départ, ce qui veut dire que pour ce châle, si jamais vous voulez le faire avec des restes, sachez que la couleur E, donc la 5e couleur, vous n'avez besoin que de 60 grammes. Alors 60 grammes avec ma méthode, ma manière de tricoter. Si vous tricotez plus lâche ou plus serré, vous faudra plus ou moins 60 grammes. Donc voilà, pour cette partie-là, j'ai terminé. Je ne pensais pas la terminer maintenant. Il est 19h30 quand même. Et du coup, comme j'avais terminé, que je n'ai pas mis mes pieds dans ma salle à couture, et ben j'ai démarré la section suivante. Et je suis tout emmêlée. Donc la section suivante, on est venu remonter des mailles ici, cette fois-ci, et on travaille en rang raccourci à nouveau pour créer un nouveau triangle. Donc le rang raccourci ici, il n'y aura pas beaucoup de mailles, et ici ça va monter pour être aligné avec cette section là. Tac. Ça c'est la section D, donc la section 4. Au total il y a 6 sections plus un I-cord final dans ce châle. Et pour cette section, je vous montre le rendu. Vous retrouverez celle qui avait, les couleurs qu'il y avait dans les rayures ici. C'est donc le coloris de chez By Night. C'est un Zinzindigo. Un Zinzindigo, c'est un Zinzindigo dans une base de Garance. Donc la Garance, c'est le caramel que vous voyez. Le Zinzindigo, c'est ce qui donne les nuances de bleu. Et donc c'est un écheveau que j'avais acheté il y a 2 ans. Oui, il y a au moins 2 ans. Chez Nathalie, lors d'un salon Nitat Motoko. J'avais adoré, j'avais déjà réalisé une paire de chaussettes pour mon petit papa dans ce coloris là, et je cherchais de quoi faire avec mon reste. Et donc là dans ce châle, il est tout en subtilité dans les rayures, et là maintenant sur cette section là, c'est à lui de briller et de montrer toute sa beauté, toute la beauté de sa teinture. Je vous montre aussi, et c'est ce que j'aime énormément, je pense que je l'ai déjà dit, mais ce châle, j'adore le tricoter. Il est tout simple, il n'est pas prise de tête, et pourtant il n'est pas monotone. Et il y a de très belles finitions. Regardez à l'arrière ce que donne le relevé de mailles. Donc ça fait une petite tresse. C'est le cas sur toutes les sections. Hein. Si je vous montre les autres sections, tac, vous avez aussi cette petite tresse à l'arrière. Ce qui fait que ce châle se porte aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc ça c'est cool. Parce que vraiment, j'avais un petit peu peur des finitions. Vous voyez, là aussi, hop, une petite tresse. Donc ça, c'est cool. Et donc, je pense que ce soir, je vais encore tricoter cette section-là, parce que il n'y a pas énormément de mailles. Vous voyez, hein, mon aiguille n'est pas très longue. C'est ça aussi qui est chouette sur ce châle. Vous n'avez jamais trop de mailles. J'ai jamais dépassé les 100 mailles. À aucun moment sur ce châle. Et donc il est possible que je tricote encore sur ce châle ce soir, et ça vous le verrez dans la prochaine vidéo, puisque je vais m'arrêter là pour ce soir.
19h30, il est temps que j'aille faire à manger pour ma petite famille. Je vous rappelle que demain, vous n'aurez pas de vidéo. Donc demain, pour vous, ce sera lundi. Pour moi, ce sera dimanche, puisque j'ai une grosse fête de famille à la maison et donc je n'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit en loisir créatif. Je vais créer en cuisine. C'est aussi de la créativité. Hein. Et donc, je vous retrouverai après-demain. Donc, pour vous, ce sera mardi matin avec un nouvel épisode de Summer Vlog. Alors, du coup, dimanche soir, j'aurai eu le temps. Alors, si dimanche soir, je vais créer, certainement que je vais tricoter ou coudre quand tout le monde sera parti. Et donc, lundi, je vous retrouverai avec des avancées tricot, celles de ce soir, de demain soir, des avancées tricot et couture, de ce soir, de demain soir, et du coup de lundi dans la journée. Oh, j'ai failli m'étouffer. Bon, sur ce, il est temps pour moi de vous dire, de vous souhaiter une belle et chaude journée créative, parce que ça y est, l'été est arrivé, ça y est, on peut profiter enfin de notre terrasse, et il semblerait que le temps va se maintenir désormais. Alléluia. Donc, il me reste donc à vous souhaiter une très agréable journée créative. Je vous dis à dans 2 jours et je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.